présente Jean-Pierre Sprive, hein, animateur depuis 40 ans. Alors le vélo, c'est une histoire familiale. Parce que j'ai mon père, qui lui était vice-président de la Société vélocipédique fontenaisienne. Et il a été animateur pendant 17 ans. Et puis, bon, au bout d'un moment, quand il a lâché ceci, cela, bon, j'ai joué un petit peu au football, ceci, cela, j'ai fait du vélo, hein, 2 ans. Ah oui, oui, parce que j'ai fait en cadet, et j'étais cadet en 66 et 67. J'étais apprenti charcutier à Fontenay-le-Comte, mais bon, disons que j'avançais comme un fer à repasser. Quand vous êtes charcutier et que vous débauchez à 10h ou 10h30 pour monter sur le vélo à 13h, hein, c'est prêt. Disons que j'étais un petit peu le bout d'entrain hein, de la famille. J'animais un petit peu des petites kermesses, tout ça. Sitôt que Jean-Pierre était là, bon, du moment que Jean-Pierre est là, il y a pas faute. Et puis après, bon, mon père a voulu vraiment, m'a dit, allez Jean-Pierre, t'essayes. Alors j'ai essayé, j'ai tellement bien essayé que la première fois que je me suis présenté pour animer une épreuve de vélo, j'avais tellement la frousse qu'il y a Octave Gendronneau, que tout le monde connaît bien, s'est pointé le même jour que moi. C'était une course à Fontenay-le-Comte, au Porto. Et ce jour-là, c'était un 1er mai. Je m'en rappellerai toujours. Et Octave m'a dit, Jean-Pierre, t'animes J'ai dit, je me sens pas bien. Alors Octave a animé le soir quand je suis rentré à la maison chez le père Sprive, la petite sentence. Si bien que 8 jours après, parce qu'à l'époque, il y avait des courses tous les week-ends, et vraiment, j'ai officié 8 jours après à l'Hermenon. Voilà, et là, c'était parti. À l'époque, on avait 45... Moi, j'animais au moins 45 courses à l'année. Il y avait des courses tout aux alentours de chez moi, autour de Fontenay-le-Comte. Maintenant, il n'y a plus rien. J'ai fait le tour de Loire-Atlantique. Hein. J'ai fait, bon, ben, les plages vendéennes. C'est moi qui étais le premier animateur des plages vendéennes. Je peux vous dire que c'est Laurent Madouas qui avait gagné les premières plages vendéennes. Après, bon, ben, il y a eu Tata, et après, il y a Deleuze qui est venu par la suite. Et puis voilà. Bon, le Tour de Vendée, le Tour de Vendée amateur, les 3 jours de Vendée amateur, je les animés, féminins également. La Ronde des Mauges, les championnats départementaux, les championnats régionaux. J'ai fait 2 championnats de France en 81. J'étais à la Ferté-Gaucher dans la région parisienne. Hein, Serge Beuchery qui gagnait. C'était l'année où Bernard Hinault était champion du monde, parce qu'il avait remporté le titre en 80, Bernard Hinault, sur les routes de Salanches. Voilà, sur les routes de Salanches. Et puis, la deuxième année, et là, j'animais avec Daniel Monjas. J'animais avec Daniel. Bon, ben, quand vous êtes tout jeune et puis vous avez un monument comme ça à côté, c'est sûr qu'en 94, à Fontenay-le-Comte, j'étais plus à l'aise avec Daniel. Hein, parce que là, on se connaissait déjà. Là, c'est l'année où Jackie Durand a gagné pour la 2e année consécutive, parce que l'année d'avant, il avait gagné à Châtellerault. Voilà, donc, bon, c'est quand même c'est des super souvenirs. Si le Gauthier, en tête actuellement, ce serait extraordinaire. S'il allait chercher la victoire, le corps de l'équipe Europcar, 2 km 800 de l'arrivée, c'est jouable. Moi, je peux dire que Daniel m'a beaucoup appris. Quand j'allais au Tour de France, sur les étapes du Tour de France, j'avais mon magnéto avec moi. Je regardais pas l'arrivée, mais je m'en allais sous une gamelle, comme on dit ça, hein, tu vois, sous les haut-parleurs. Je branchais mon magnétophone, et après, je me repassais les cassettes de La Voix de Monjas. Et je repassais les cassettes. Ah, ça... Il y a du panache, puis bon, c'est pas histoire de l'imiter, hein, non, loin de là, mais il m'a beaucoup appris. Il faut avoir un contact bien avec les coureurs. Tout de suite, tu vas le voir. Tel coureur, il va venir devant toi, il va se présenter devant toi et tu vas lui demander, tiens, ton palmarès, qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier, ceci, cela. Une course, ça se prépare. Hein. Voilà, bon, mais déjà, moi, à l'époque, je faisais des fiches. Aujourd'hui, c'est tout. Et moi, c'était à la main. Quand j'animais des courses nationales, bon, j'envoyais un courrier au directeur sportif de chaque équipe avec une enveloppe réponse, avec le palmarès de leurs coureurs,
qui me renvoyaient. Certains m'en renvoyaient, d'autres m'en renvoyaient pas. Après, je mettais tout ça par petites fiches. Et puis après, bon, ben, quand vous présentez, je sais pas, comme au Tour de Vendée, aux 3 jours de Vendée, avec 150 coureurs au départ, bon, quand vous présentez à la place Napoléon toutes les équipes, si vous n'avez rien à dire sur les coureurs, alors là, bon, mais moi j'avais tout. Et puis bon, il faut aller dans les chambres, il faut ceci, cela, mais il faut dire que les coureurs, ils jouent bien le jeu avec vous. Le plus important, c'est pas toujours de balancer le palmarès, parce qu'au bout d'un moment, ça saoule un peu. Mais c'est de faire vivre la course au moment venu. C'est-à-dire, si y a 4-5 gars qui sont en tête, bon, ben, et ces gars-là, à 300 mètres de la ligne, on doit les reconnaître. On doit savoir qui c'est. Hein? Parce que si on attend de voir qu'ils passent pour prendre des dossards et puis dire tiens, c'est un tel, non, ça va pas. On doit être capable, c'est pas toujours évident, mais on doit être capable de reconnaître à 200 mètres les 5 gars qui arrivent. Quoi. Alors qu'on nous annonce actuellement toujours avec les 3 hommes de tête, il y a là les 3 coureurs Pouzauget, il y a là Alain Faure, Guillaume Bonenfant, il y a Émilien Puot. Il semble actuellement, Johan, est-ce que Pinot est en mesure, dans les derniers kilomètres, puisque vous êtes dans la descente des carrières, est-ce que Pinot est en mesure maintenant, environ à la flamme rouge, de rejoindre les 3 hommes de tête? Eh bien, Jean-Pierre, il semble que David Pinot a l'air un petit peu juste. Hein, il coince. Il a les grosses cannes, comme on dit, puisqu'il a payé de ses apports là-bas pour remonter tout près de chez Jean-Michel Landriot. Eh bien, il semblerait que maintenant les 3 hommes vont se disputer la victoire finale. Et il semblerait que c'est Alain Faure qui semble plutôt à l'aise et qui va peut-être porter la première estocade, Jean-Pierre. J'aperçois les voitures ouvreuses. Il est vrai qu'Alain Faure, il est chez lui aujourd'hui. Il est chez lui, et Alain Faure qui se retourne, il ne sera pas battu. Qu'est-ce qu'il en est derrière? Avec mon enfant et les 2 hommes se regardent en chien de faïence. Il semblerait que maintenant Alain Faure va arriver devant toi à l'église pour s'offrir cette magnifique victoire à domicile. Voilà, c'est fait. Il est à environ 50 mètres de la ligne. Il remet son maillot, il ajuste le maillot, il lève les bras, la foule est là. Alain Faure remporte ce Grand Prix.